Arrivée de la délégation sénégalaise. Le car se dirige vers l'hôtel Ibis, où la délégation doit être logée. C'est en 1982 que M. Ndoye, technicien en bâtiment, a eu l'idée de se lancer dans la promotion de salons spécialisés. Tout naturellement, il démarre par le bâtiment son métier de prédilection, doublé d'une passion pour l'organisation qui sont loin d'être une corvée, mais un plaisir pour lui. En tout cas, nous sommes très touchés pour la façon dont vous nous avez accueillis ici au Sénégal, chacun d'entre vous que nous avons rencontrés. Et c'est toujours un plaisir de venir. Et nous sommes tout à fait confiants dans les qualités de Ibrahima qui, évidemment, nous représente certainement de la meilleure façon au Sénégal. Après 9 bonnes années d'études, de contacts auprès des responsables de salons français, il parvient à se faire confier la promotion pour la sous-région africaine. On ne peut que se féliciter de voir que le Sénégal est sur la bonne voie. Les gens pensent que vous pouvez avoir le meilleur produit et que ça suffit. Non, c'est pas suffisant. Il faut vendre. Et pour vendre, il y a des techniques. Et ces techniques, il y a certaines personnes qui les possèdent. Et eux possèdent ces techniques. Donc c'est extrêmement important d'avoir justement des gens comme ça pour essayer d'introduire les gens parce qu'ils ont d'abord un bon carnet d'adresse, ils ont l'argent nécessaire, ils ont le verbe nécessaire et aussi l'audace nécessaire. Et c'est la raison pour laquelle un chef d'entreprise doit toujours ne pas perdre de vue ce volet. Et Ndoye le fait tellement si bien que je pense que s'il continue son travail comme ça, mais dans quelques années, vous verrez, il va revenir ici avec une délégation de 100-200 personnes et au grand bonheur du Sénégal. Je suis très agréablement surpris par la qualité des participants. Je pense que notre pays doit être fier d'avoir des ressources humaines d'une aussi grande qualité. Les problèmes matériels dans un pays comme le nôtre sont presque normaux. Mais justement, c'est parce que nous ne voulons pas être dans la normalité des choses que je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont choisi de venir pour être au contact de ce qui se fait de mieux. Je pense que nous avons l'ambition de développer un pays et de réussir le plus haut possible. Vraiment, je suis fier de mon pays, je suis fier de mes compatriotes et surtout dans ce domaine du bâtiment qui n'est pas un domaine facile. En tout cas, merci de m'avoir donné l'occasion de toucher du doigt la réalité des choses et vraiment l'ambition que nous avons dans ce domaine-là. Je suis plus habitué aux arcanes des Nations Unies, mais aujourd'hui, je mets le doigt sur réellement ce qui doit être fait pour que notre pays avance. En tout cas, merci et je vous souhaite un bon séjour. Sachez que nous serons votre interprète fidèle auprès des autorités de notre pays. Finalement, en 1991, une première délégation est composée avec 11 entrepreneurs et depuis, le nombre de participants est en augmentation constante. Ainsi, dans divers secteurs d'activité, ce salon permet d'aider les entreprises sénégalaises à se coller à l'évolution technique dans différents segments du métier, tels que le bâtiment, le terrassement, la menuiserie, l'environnement, l'agriculture, l'élevage, l'informatique, le salon de coiffure, la boulangerie, la maintenance industrielle et le salon des maires et des collectivités locales. La délégation a été reçue par l'équipe de Batimat, conduite par Madame Karine Bocuse, responsable commerciale internationale, qui nous a décliné les nouvelles tendances de cette année. De l'international. Sur le salon Interclimat plus Select, nous avons 507 exposants avec 73% qui viennent de France et 27% de l'international.
Et enfin, sur le salon Idéobain, nous avons 119 exposants, avec 47% qui viennent de France et 53% de l'international. Donc à travers tous ces chiffres, vous pouvez voir que les 3 salons sont bel et bien internationaux. Les structures de l'État sénégalais, comme le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, l'Agence de la Construction, la Direction de la Construction et de l'Habitat, la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation des Sols, la Direction de l'Inspection Générale du Bâtiment ont participé et apprécié cette édition 2013. C'est aussi le cas pour l'AGETIP, la SNHLM, la SICAP, la BHS et d'autres structures qui étaient présentes comme les cabinets d'ingénierie et d'architecture. Le Sénégal a engagé d'ambitieux projets pour un développement durable et dans la normalisation des codes du bâtiment afin d'éviter les effondrements catastrophiques. Cette rencontre a permis aux entrepreneurs, architectes, ingénieurs et techniciens du bâtiment de découvrir les données techniques leur permettant de répondre efficacement aux cahiers de charges et aux normes HUE de la haute qualité environnementale, mais aussi de répondre aux questions posées par la construction d'habitations à grande échelle, rapide et moderne. Tous nos remerciements à nos participants qui nous ont fait confiance et rendez-vous en 2015. Nous venons effectivement d'avoir un panel sur la problématique de l'habitat social, construire vite, construire bien, construire adapté et construire durable. Je crois que c'est un thème très important qui recoupe nos préoccupations du moment. Parce qu'il faut construire vite à cause du déficit important que nous avons, mais construire vite ne veut pas dire construire des ghettos ou bien construire un habitat précaire. Il s'agit effectivement de respecter les réglementations et les normes pour construire bien, de bien faire de la recherche actuelle pour pouvoir construire adapté, mais également assurer quand même l'efficacité énergétique et le code de l'environnement pour construire de manière adaptée. Il faut faire en sorte d'arriver à des logements durables, adaptés, mais à moindre coût grâce à l'intervention des pouvoirs publics. Vous savez que la participation de la direction de la construction au bâtiment est une tradition. On a l'habitude de venir tout le temps au bâtiment parce que c'est un salon pour les innovations. Il y a beaucoup d'innovations, surtout dans le domaine du bâtiment. On peut dire que c'est plus pour le bâtiment. Ce salon est plus pour le bâtiment, pour la construction, pour les nouvelles technologies dans le domaine de la construction. Et nous sommes là pour ça. Là pour attirer aussi les nouveautés, les investisseurs,
pour qu'ils puissent au moins venir au Sénégal, voir ce que nous faisons, surtout dans le cadre de la promotion des matériaux locaux, prendre du bâtiment ce qu'il y a de nouveau, les innovations, et inviter aussi les investisseurs à venir au Sénégal, voir ce que nous faisons, voir ce qu'on peut leur apporter, et ce sera un partenariat win-win. Je suis venu participer au salon du bâtiment 2017 pour échanger et partager des expériences en matière de ville verte. Tout au long donc, de ce salon, j'ai eu à présenter la problématique des villes vertes et quelles perspectives en Afrique. Un sujet, une thématique qui a été bien suivie. Maintenant, par rapport donc, à mes attentes, demander à l'OIF de nous accompagner, de faire le plaidoyer en matière de ville durable, et particulièrement en matière de ville verte. Donc, grosso modo, nous avons donc eu à participer, n'est-ce pas, sur 2 à 3 panels qui ont eu donc comme thématique les logements sociaux, l'urbanisation galopante en Afrique et ville verte. Nous sommes très satisfaits de ce que nous venons de voir ici. Et l'objectif, c'est de pouvoir effectivement en tirer des leçons et essayer autant que possible au retour, donc nous inspirer de tout ce que nous avons vu ici. Et comme on le sait, c'est un salon international qui regroupe des dizaines et des dizaines de pays de la francophonie et même au-delà de la francophonie. Et les thèmes qui sont abordés sont des thèmes vraiment cruciaux, je le répète. Donc qui sont d'un apport non négligeable pour notre politique en matière d'urbanisme, d'habitat et d'environnement. Oui, li ma fi wuti woon waa vraiment gis naa fa ba gis lu sut sama njort vraiment gis naa fi machine yoo xam ne vraiment lu am solo la benn machine boo xam ne da nga siy dugal dormant yi dugal si yëpp vraiment mu liggéey fenêtre bi dans presque 5 minutes nga génne fenêtre bu complet si biir machine bi nga koy dugal dormant bi doo ko génne fenêtre bi dem boo koy génne fenêtre bi pare na amul dagg coupure def nii day ci biir machine bi ngay dugal mu def coupe yëpp semblé ko génne machine génne fenêtre bi. waaw sama mbokk entrepreneur yi may bëgg a wax pour ñu ñëw bâtiment vraiment bu hésiter pour ñëw vraiment opportunité bi ñu fi mën a jëlee ak li ñu fi mën a gis non seulement ci ay travaux de haut niveau jar na ñëw. Le bâtiment de 2017 c'est ma première participation mais je suis pas lésiné sur les mots, c'était extraordinaire pour moi parce que du point de vue découverte, technologie, par rapport au logiciel, par rapport aux nouvelles technologies de construction, le gain de temps que eux ils gagnent comparé à nous, c'était vraiment ce que je disais à mon collègue tout à l'heure, on a les yeux qui nous sortent de l'orbite, tellement on est émerveillé par ça nous inspire tellement qu'on se dit que comment est-ce que eux ils sont pas venus à arriver à ça alors que nous pas. Donc c'est vraiment c'est un gain qu'on ne peut pas expliquer en tant que technicien parce qu'il y a c'est surtout le domaine, sur le plan des structures, sur le plan des logiciels, sur le plan du matériel. Parce que eux, leur manière de travailler, ça leur permet de gagner du temps. Et qui dit chantier dit gain de temps, parce qu'on a des délais assez contraignants, gestion des approvisionnements, gestion des effectifs, comment gérer les réunions de chantier. Tout cela, si c'est bien géré, tu réussis ton chantier. Donc si en tant que jeune entrepreneur, c'est de s'inspirer de leur méthode de travail. Avant que je n'aille au bâtiment, j'étais à un temps T, à un stade T sur mon avancement, sur ma manière de travailler. Au retour du bâtiment, au moins qu'il y ait un changement, qu'on puisse savoir que la structure qui m'a amené, que je lui apporte tant grâce à bâtiment. Ça aurait été intéressant. J'ai eu la chance à l'époque on voyait sur les livres CSTV, mais là j'ai vu CSTV face to face. Donc il y a pas mal de choses, la nouvelle technologie. J'ai amené pas mal de documents. J'en ai visité beaucoup de stands, j'ai eu des contacts. Par exemple, j'ai eu des questions. Par exemple, je prends notre site de Diamniadio, qui nous pose pas mal de problèmes. Un sol argileux gonflant. J'ai eu la réponse sur le bâtiment avec des Canadiens. Donc j'ai eu leur carte, il y a eu des échanges. Peut-être je vais rendre compte la hiérarchie afin de transmettre un mail pour plus de collaboration dans l'avenir. Comme on est maître d'ouvrage, je travaille, donc on est représentant de l'État, on est société nationale. Donc j'ai eu à contacter pas mal de jeunes entrepreneurs.
En partant à ce salon Batimat, j'avais effectivement des objectifs précis. Notamment, il fallait que je revoie tous mes cours d'économie d'énergie du bâtiment. Et puis à ce titre, donc, j'ai pris suffisamment de contacts. Et voilà, même je viens de démarrer un autre cours en ligne, grâce à ce salon Batimat-là. Et d'autre part aussi, je m'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies de construction du bâtiment. Surtout ces technologies qui nous font gagner beaucoup de temps et d'argent aussi. Et de ce point de vue-là aussi, mes attentes ont été comblées. J'ai pris part donc à cette importante rencontre Batimat donc à Paris. Et je dois dire d'une manière générale, en termes d'impression, je dois dire que cette rencontre s'est très bien déroulée et ça a été une occasion, en tout cas pour toutes les parties prenantes, hein, si je peux le dire ainsi, une occasion vraiment de découvrir beaucoup de choses. Alors j'ai beaucoup apprécié l'organisation qui a été faite pour cette rencontre-là. Ce n'est pas du tout évident, avec donc un peu des personnes issues d'horizons différents qui se retrouvent avec des habitudes différentes et tout. Je dois dire que ce n'est pas évident, mais vous avez su donc le gérer intelligemment, avec professionnalisme, et je profite de l'occasion vraiment pour vous féliciter pour cette réussite-là. Donc côté organisation, je pense que ça s'est très bien passé. Côté également déroulement donc, du salon également, je pense que nous avons quand même pu avoir suffisamment de temps pour faire les rencontres qu'il faut, pour également visiter les stands, etc., les expositions qu'il faut. Et on a eu le temps de discuter avec les exposants pour les domaines qui nous intéressent particulièrement. Donc franchement, je dois dire que, et surtout l'accueil par donc, la délégation qui a organisé, et ça, je pense que c'est une excellente chose donc d'avoir eu à faire vraiment cet accueil-là. Et je pense que de l'autre côté, du côté des organisateurs, ils ont été vraiment très contents et très surpris du nombre important de la délégation sénégalaise qui est venue prendre part donc, à cette manifestation-là. Merci beaucoup, tout est dit. Je pense que quelques retards d'inscription et des désistements tardifs nous ont valu des perturbations notoires. Il est vrai qu'au Sénégal, l'organisation, la méthode, la planification, la prévision et la rigueur, c'est quand même des denrées rares chez nous dont il faut toujours faire très attention. Lors de mon dernier séjour à Paris, au mois de février, nous avons eu donc des remerciements notoires de la direction du Mondial du bâtiment pour la participation donc sénégalaise et pour les brillants panels que nous leur avons servis au niveau donc de la francophonie. Ils ont bien apprécié notre mobilisation. Il y a eu aussi pas mal de résultats au niveau de la délégation qui sont allés dans les stands et qui ont pu trouver exactement ce qu'ils cherchaient. Notamment une entreprise qui s'occupe des trucs géométriques. Il y a eu aussi des collaborations avec le stand de Turquie. Les gens qui ont pu trouver donc des relations et qui ont même fait un voyage donc en Turquie et d'autres malheureusement dont je n'ai pas encore le retour. En tout cas, il y a eu donc de très bons résultats. Je remercie bien sûr des partenaires historiques de 30 ans, je dirais Baïfaï, de CSTP qui n'a pas raté d'émission depuis des années, de Gakou, de Madienne et de tant d'autres qui ont discrètement assuré donc leur soutien aux promoteurs. Mon credo, c'est d'entreprendre. Et malheureusement, il n'y a que ceux qui entreprennent qui ont des fois des difficultés dans lesquelles qui sont très importantes de pouvoir donc faire des corrections donc plus tard. Je vous remercie beaucoup et je vous donne rendez-vous en 2019.
le connais sur le plan personnel en plus, M. Ndoye, qui est, en plus d'être un collègue, c'est un ami que j'apprécie énormément. Et il fait un excellent travail justement, il est très apprécié au niveau du réseau de la part des collègues ainsi que des clients qui sont les salons, les représentants des salons français. Donc effectivement il fait un superbe travail parce que souvent comme on est assez proche, je dis il faut que je vienne chez toi au Sénégal pour apprendre, pour voir un peu comment vous fonctionnez au niveau de votre structure. Effectivement, il fait un excellent travail et on voit très souvent sur les salons français un certain nombre très très important en fonction des secteurs de visiteurs sénégalais d'un certain niveau. Je félicite M. Ndoye parce que quand même il a été très persévérant. J'ai fait avec lui le salon du bâtiment depuis plus de 15 ans. Depuis 1994, je n'ai raté aucun salon du bâtiment et je n'ai pas regretté parce que chaque fois, j'ai découvert de nouvelles choses qui me rendent plus performant et qui me permettent d'exister, de rester encore dans ce marché. Il faut qu'on soit au diapason de ces nouveautés pour rattraper le retard technologique et le retard numérique. C'est ça, c'est pourquoi le salon là c'est très important. Vraiment tous les architectes, tous les professionnels de la construction doivent être présents dans ce salon du bâtiment où toutes les nouvelles technologies, toutes les nouvelles technologies et tout ça sont mises à jour. Les calculs, les calculs de béton, les calculs des plans architectes, les maîtres et tout ça. Tous les outils pour rendre l'homme plus performant sont mis en œuvre. Et donc c'est indispensable, c'est inadmissible qu'on ne puisse pas être à ce rendez-vous pour être au courant, pour être plus performant, parce qu'en fait nous sommes dans le cadre de la mondialisation et la compétition elle est mondiale. Dans ce salon, ce qui m'a plus impressionné, c'est la liaison entre l'informatique et la liaison entre l'informatique et le travail de tous les jours. Actuellement, tout est facilité. En fait, les calculs de béton, les dessins architecturaux, tout est facile. Je voulais commencer d'abord par vraiment rendre hommage au promoteur, M. Ibrahim Ndoye, qui quand même a déployé des efforts assez appréciables, en tout cas pour... En fait, du point de vue organisation, dans l'ensemble, on est satisfait parce qu'on a été pris en charge depuis Dakar jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle. On a été hébergé donc à l'hôtel. Le transport aussi est bien organisé. Les bus ne sont pas en retard. C'est la première fois que notre agence envoie une forte délégation au niveau de Batimat. Parce que simplement nous sommes venus ici pour s'imprégner des dernières innovations. Vous savez que la technologie avance à pas de géant. Donc il faut vraiment se mettre au diapason et essayer quand même de voir les dernières innovations en matière surtout de construction. C'est un salon d'une importance capitale pour nous, d'autant qu'on a coutume de dire que quand le bâtiment marche, tout marche. Ceci est encore beaucoup plus vrai pour nous autres pays sous-développés, parce qu'il ne suffit pas de construire, mais il faut surtout penser à la qualité, à la durabilité, mais particulièrement aux enjeux énergétiques, environnementaux, qui sont des choses véritablement d'une importance capitale aujourd'hui. Un programme de visite a été élaboré pour la délégation. La Défense, avec son architecture d'avenir, le Trocadéro, la Tour Eiffel, les bateaux-mouches et les Champs-Élysées ont été visités. Je m'appelle donc Ibrahim Ndoye, je viens de la diaspora,
parce que j'ai fait une quinzaine d'années donc sur Paris pour faire mes études en dessinateur en bâtiment. Je suis rentré au pays pour simplement participer au développement économique de l'Afrique, parce que l'Afrique ne se développera pas avec nous et pas avec les autres. Et je suis donc consultant en marketing industriel. J'ai créé une structure qui s'occupe de la fréquentation des salons spécialisés. J'ai été coopté justement par Promo Salon, qui est une structure française installée donc au cœur de Paris et qui s'occupe de la promotion des salons français dans le monde. Et moi, je suis donc le délégué sous-régional, Sénégal, Mali, Burkina Faso et donc Mauritanie. Et nous en sommes aujourd'hui à notre 98e salon international. Promo Salon, c'est important pour les entreprises africaines parce qu'il leur fait rencontrer des homologues européens et je dirais même mondiaux pour voir les niveaux de la technique et la technologie évoluer dans chaque domaine d'activité, bâtiment, environnement, élevage, informatique et plein d'autres activités en fait. Voilà. Ah, c'est tout à fait différent. Les foires, c'est vraiment les produits consommables, les marchandises, c'est du tout venant. Or que les foires, or que les salons, c'est vraiment un salon du bâtiment, on ne traite que du bâtiment. On traite les différents corps d'état du bâtiment, on voit les technologies avancées au niveau donc d'un simple lavabo ou bien au niveau d'un simple bidet qui maintenant est tellement évolué que dès que vous ouvrez la porte, elle s'ouvre carrément. Donc c'est tout à fait différent. Hein, les salons spécialisés, c'est vraiment ciblé par métier. Bon, 24 ans après, aujourd'hui, le bilan est extrêmement satisfaisant. Aujourd'hui, je suis avec presque plus de 10 salons par an, environnement, élevage, informatique, salon des maires et des collectivités locales, salon de l'élevage, salon international des machines agricoles, salon intermat pour tout ce qui est gros matériel des travaux publics, salon européen pour tout ce qui est boulangerie. Bref, aujourd'hui, j'en suis à mon 98e salon professionnel. Au Sénégal, précisément, les retombées ont été multiples. Je peux vous citer une dizaine de chefs d'entreprise que j'ai pris à un stade A et les amener en stade B. Des chefs d'entreprise qui avaient une menuiserie aluminium dans un petit coin de la Brousse et qui aujourd'hui ont une usine carrément de menuiserie aluminium. Je peux prendre un chef d'entreprise, M. Guetfal, qui lui-même était un employé. Donc, quand je fréquentais mes salons, aujourd'hui, c'est un employeur. Et l'évolution de la technique et la technologie, surtout dans le domaine du bâtiment, où nous avons des grands besoins, nous, les Sénégalais, on a eu donc des apports majeurs. Le dernier salon que j'ai fait en 2013, l'État elle-même, par l'intermédiaire de ce service décentralisé, l'Agence de la construction, la Banque de l'Habitat, l'OHLM, la SICAP, les techniciens sont venus ici pour justement se mettre au diapason des nouvelles techniques et ainsi avoir refaire des cahiers de charges, des prescriptions techniques pour être au diapason du monde entier. Je suis un acteur économique. D'abord, je suis un gars de la diaspora. Je suis rentré et j'ai acquis 5 choses qui sont une denrée rare au Sénégal, qui est l'organisation, la méthode, la planification, la prévision, la rigueur. Ces 5 choses qui nous manquent beaucoup en Afrique m'ont permis de pouvoir créer ma structure et essayer de pouvoir amener les chefs d'entreprise dans ces salons-là. L'apport pour mon pays, c'est bien que vous me posiez cette question. Nous avons aujourd'hui le salon Batimat qui doit avoir lieu bientôt, en mois de novembre. J'ai pu
négocié à peu près 150 mètres carrés pour permettre à mon gouvernement donc, sénégalais qui a un programme Sénégal émergent pour super qui puisse permettre de montrer ce programme au niveau donc mondial à Paris au mois de novembre pour essayer d'attirer les investisseurs et pour venir nous aider à réaliser donc ce programme Sénégal émergent. Ce trophée, je l'ai eu à Luxembourg la semaine dernière. La Chambre de commerce de Luxembourg, qui m'a vu fréquenter les salons français, m'ont demandé de travailler avec eux. Donc c'est la 3e année que je dirige des délégations sénégalaises à ce salon donc de Luxembourg. À ma grande surprise, cette année, ils m'ont offert donc le trophée du meilleur partenariat africain. Et je les en remercie donc d'ailleurs. Notre credo, c'est travailler pour l'Afrique. Notre credo, c'est apporter au gouvernement sénégalais et aux entreprises sénégalaises l'aide nécessaire pour leur permettre d'acquérir des technologies nouvelles. Notre credo, c'est aider des entreprises européennes qui veulent s'installer chez nous en les accompagnant, en leur donnant des informations pour les permettre de s'insérer dans le tissu donc, africain. Nous avons beaucoup de choses à faire en Afrique et nous avons besoin des technologies nouvelles. Alors, ce programme de Sénégal émergent a été initié par le nouveau président de la République, M. Macky Sall. Et c'est un programme Sénégal émergent pensé par les Sénégalais, imaginé par les Sénégalais et mis en place par les Sénégalais. Et ce plan émergent comporte plusieurs volets. Qui serait trop succinct de vous en parler ici. Mais je m'attarderai sur un seul volet qui est le pôle urbain de Diamniadio. Nous sommes en train de créer une nouvelle ville à peu près d'une quarantaine de kilomètres donc de Dakar, une nouvelle ville pour essayer de désengorger un peu Dakar. Alors, et cette nouvelle ville fait partie quand même du programme du Sénégal émergent. Et il y en a dans le volet de l'agriculture, dans le volet de l'énergie et dans d'autres volets. Mais c'est pour synthétiser. Nous avons donc ce programme qui est extrêmement important, qui sera exporté à Paris au mois de novembre pour présenter aux investisseurs et aux partenaires ce programme, ce plateau qui pourront nous permettre demain de pouvoir donc réussir cette nouvelle ville que nous sommes en train de créer à quelques envergures de Dakar. Ah, si je ne courais pas, je ne vais pas rentrer au Sénégal. Je suis rentré il y a une trentaine d'années. Je n'ai demandé rien à personne, ni au gouvernement, ni aux banques. Ils ne m'ont jamais fait financer. Je vous rappelle tout simplement mon expérience d'ici au niveau donc français m'ont appris ces 5 choses que je me cesserai de répéter: l'organisation, la méthode, la planification, la prévision et la rigueur. Eh bien, avec ces 5 choses, eh bien, on peut développer donc notre Afrique. Et c'est à nous de le déployer, à personne d'autre. Il ne faut pas demander au gouvernement ce qu'il ne peut pas faire. C'est à nous de nous trousser les manches et de nous mettre au travail. Voici le beau trophée qui a été décerné cette année sur la 4e édition des GR Business Days à Promo Salon. Et j'ai le plaisir maintenant d'accueillir sur ce plateau TV Ibrahima Ndoye. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je pense que c'est un bel honneur de recevoir ce beau cadeau. Oui, après une collaboration de 3 ans, je pense que je suis honoré par ce cadeau. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites avec Promo Salon ? Alors Promo Salon, c'est une structure française basée à Paris et qui s'occupe de la promotion des salons français dans le monde. Et je suis le délégué sous-régional, Mali, Mauritanie, Guinée et Burkina Faso. Et bien sûr, vous défendez aussi les couleurs de votre pays d'origine, du Sénégal, aussi sur ces GR Business Days à Luxembourg.
Tout à fait, c'est Géor Business Day où j'ai été coopté par la Chambre de commerce pour faire la promotion au niveau donc du Sénégal. Et j'amène donc des chefs d'entreprise spécialisés donc dans ces domaines pour pouvoir faire des affaires avec donc les entreprises sénégalaises. Il y a différents secteurs qui sont représentés. Oui, il y a le secteur du bâtiment, de l'environnement, du NTIC et les services administratifs aussi sont représentés. Ce qui est le plus important, évidemment, pour les firmes locales et régionales, c'est s'ils veulent venir au Sénégal, vous les prenez en quelque sorte par la main, vous les aidez à surmonter notamment toutes les démarches administratives. Tout à fait. C'est un continent qu'il faut, pour exporter en Afrique d'abord, il faut d'abord dans quel pays aller, parce qu'il y a des pays stables, d'autres qui ne le sont pas. Et je leur donne donc toutes les informations nécessaires par rapport à une étude de marché par rapport à leur projet. Et je les accompagne pour les différentes procédures administratives. Est-ce que vous avez du succès dans cet exercice? Est-ce qu'il y a déjà beaucoup de firmes qui se sont implantées? Tout à fait. Sur donc 3 ans, nous avons donc 2 firmes qui ne sont pas implantées mais qui sont à la recherche de clientèle. Une firme espagnole qui faisait donc des tubes Galva et qui est venue donc au Sénégal, qui est en voie de s'implanter au niveau donc des architectes, au niveau des bureaux d'études, au niveau des entrepreneurs. Et vous venez de me dire que le Sénégal est en plein essor économique, donc c'est intéressant d'y investir. Oui, actuellement au Sénégal, c'est non seulement un pays stable parce que nous sommes 90% musulmans et nous avons élu notre premier président qui était catholique, donc on ne pouvait pas être plus tolérant que ça. Nous sommes dans un pays démocratique où la liberté donc de parole est garantie et nous sommes dans un pays potentiellement émergent. Nous avons un plan qui s'appelle le plan Sénégal émergent, pensé par les Sénégalais pour leur devenir et nous avons besoin des partenaires pour réussir ce plan émergent. Et un beau pays aussi qu'il faut découvrir du côté touristique. Ah oui, au point de vue touristique, nous avons donc 35 à 40 degrés sur toute l'année, des espaces publicitaires, des vestiges à visiter comme Gorée, l'arrivée des poissons. On a beaucoup de coins touristiques, l'île aux oiseaux, c'est un pays vraiment magnifique. C'est donc à nous de le découvrir. Et d'un autre côté, vos visites ici à Luxembourg portent aussi leurs fruits parce que vous m'avez dit qu'il y a plein de bonnes vertus européennes que vous découvrez et qui peuvent être bénéfiques à votre pays. Oui, tout à fait. C'est tout à fait donc l'organisation, la méthode, la planification, la prévision et la rigueur, c'est 5 denrées rares qui nous manquent un peu chez nous et qu'on vient chercher chez vous. Je pense que vous êtes dans excellente voie. En tout cas, toutes nos félicitations encore pour ce beau trophée du partenaire de l'année et bonne continuation. Merci pour la Chambre de commerce, merci pour particulièrement Sagramola qui a su me découvrir à travers les salons européens et je suis donc un partenaire justement de Business Day. Merci, monsieur. Merci. Merci.